Et nous poursuivons notre discussion avec mon invité sur son livre La direction de l'Église locale aux éditions Bénévent. Euh, on le disait, l'Église telle qu'elle existe aujourd'hui, enfin vous le disiez, ne peut pas changer puisque tout descend d'un seul homme, du pape ou du Vatican. Pourquoi avoir écrit un livre si la situation est figée finalement? Je vais être un peu provocant, votre livre il sert à rien du coup. Non, en fait, ça peut changer beaucoup, ça peut changer beaucoup de choses. Ce qui change, c'est d'abord la connaissance. C'est la connaissance qui change. Alors, les gens sont esclaves de ce mode de direction que je dénonce, et tout simplement parce qu'ils n'ont pas connu la vraie parole de Dieu, la vraie révélation de la parole de Dieu. Est-ce qu'elle a existé d'ailleurs, cette église un peu idéale que... Ça existait parce que c'est de cette façon-là qu'a été dirigée l'église d'Antioche et l'église de Jérusalem. Quand vous lisez la Bible, on dit qu'ils étaient tous ensemble et il y avait une assemblée d'anciens qui dirigeaient les églises. Les décisions portaient un sceau collectif et ce n'est pas un homme qui décidait, mais tous ensemble ils décidaient. Et d'ailleurs, quand on lit les écritures bibliques, dès le départ, on voit quand Pierre prenait la parole, il utilisait les pronoms nous, il disait nous, 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 il ne parlait pas en son nom personnel. Et on verra que quand ils ont pris la décision d'établir des diacres, la Bible dit que c'était sur convocation, sur la convocation des anciens. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas plutôt une seule personne qui dirigeait. Il y avait la pluralité. Il y avait la pluralité. Il y avait aussi l'égalité. Qu'est-ce que justement cette pluralité que vous appelez de vos voeux, vous voulez qu'on retrouve Oui. cette pluralité dans la façon dont l'Église est dirigée, qu'est-ce qu'elle change et qu'est-ce que l'absence de pluralité dans l'Église d'aujourd'hui change? La pluralité, c'est d'abord l'obéissance aux Écritures, à la parole du Seigneur. Nous savons que le Seigneur, c'est notre inspirateur, c'est lui le bâtisseur de l'Église. Il a dit, je bâtirai mon Église, et que nous devons lui obéir. Alors quand nous respectons ces recommandations, ces instructions bibliques, c'est que nous obéissons au Seigneur. Et la Bible dit, l'obéissance vaut plus que les sacrifices. Donc, en tant que chrétiens, nous devons obéir à notre Seigneur. Et si l'Église retourne à la pluralité des anciens et à leur égalité, d'abord l'Église obéit au Seigneur. Alors, deuxièmement aussi, cela assure la continuité de l'Église. Alors, une Église qui est fondée sur une seule personne, si aujourd'hui la personne se trompe, ou si aujourd'hui la personne meurt, c'est-à-dire qu'il y a un peu la débandade. Dans cette pluralité, justement, ne pas fonder le pouvoir de l'Église locale, et c'est important le terme local, parce qu'on comprend bien que vous vous adressez à la façon dont l'Église, implantée dans un lieu, représentée dans un lieu, donc il y a quelque chose de très concret. La question c'est, est-ce que vous pensez que cette pluralité peut aujourd'hui revenir, peut être à nouveau instaurée, et est-ce que vous pensez que ça serait une façon plus démocratique, plus collective d'exprimer sa foi? Exprimer autrement, ça serait, est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui l'Église est trop hiérarchisée et empêche finalement l'expression d'une foi qui est une foi collective? Est-ce qu'il y a cette notion de foi collective ou pas du tout? La foi, c'est individuel, c'est en même temps aussi collective. C'est individuel dans une église, dans une ecclésia, vous le oui, disiez. c'est individuel, la foi de chacun, parce que la foi, c'est toujours personnel, c'est toujours individuel. Mais cette foi est exercée dans le cadre aussi d'une église. Et l'église, c'est collectif. Alors, quand je parle de la direction, j'insiste bien de la direction, ces livres parlent des assemblées, des anciens. C'est des gens qui dirigent les églises parce qu'ils sont là pour enseigner le peuple. Et dans la pluralité de l'église, il y a la pluralité aussi des grâces. Parce qu'aucune personne peut être l'incarnation du Seigneur. Le Seigneur ne peut pas mettre tout son don, son esprit dans un seul homme. Alors la Bible dit qu'il a donné à chacun un petit bout. Un petit bout. Aux uns comme prophètes, aux autres comme apôtres, je ne sais pas dans l'ordre biblique, et aux autres comme un pasteur ou évangéliste. C'est pour ça qu'il faut se rassembler. Alors c'est pourquoi il faut se rassembler, permettre à toutes les grâces du Seigneur, plutôt permettre aux disciples de bénéficier de toutes les grâces du Seigneur.